Comment adopter de bonnes habitudes financières quand on est jeune? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et mentor en gestion financière. Et mon but est de vous aider à lever les blocages financiers que vous avez et qui vous empêchent justement d'atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin. Alors, une des bonnes habitudes financières, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, revenons à la base, les amis. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que j'aime toujours le répéter. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous n'êtes pas un habitué, donc vous êtes sûrement nouveau. Alors si c'est le cas, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et puis bien sûr à laisser un pouce bleu à cette vidéo pour faire savoir ce que vous l'avez apprécié, que vous êtes intéressé surtout par cette thématique. C'est le seul moyen pour moi de le savoir, à moins que vous puissiez me le dire dans les commentaires. Ce sera encore plus sympa. Mais surtout, si vous n'êtes pas habitué à cette chaîne, je vous le redis encore une fois, une bonne gestion financière, les amis, c'est 80% vos habitudes, votre comportement, 20% vos connaissances à ce sujet. Alors, pour justement réussir à avoir de bonnes habitudes financières quand on est jeune, il est indispensable de suivre une marche à suivre tout simplement, qui est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Quand on est jeune, les amis, on a tendance à être insouciant. Mais c'est normal en fait, c'est la jeunesse qui fait ça. On a tendance à ne pas prendre en considération certaines choses, à ne pas les prendre trop au sérieux. Bref, surtout en fait quand c'est concerne l'argent, à ne pas comprendre, ne pas se rendre compte de la valeur des choses. Et c'est encore plus fréquent quand on a eu l'habitude d'être aidé en fait par nos parents. Mais il y a quand même une importance à accorder à l'argent. Une grande importance à accorder à la gestion de vos finances. Parce que même si vous n'avez pas un emploi fixe, vous percevez des rentrées d'argent tous les mois. Et surtout, les amis, vous avez des dépenses. Alors, pour faire face à ces dépenses, les amis, ce que vous devez faire, c'est gérer vos finances, gérer votre argent. Et comment faire pour bien gérer votre argent? Eh bien, la réponse, elle est très simple, les amis. C'est en adoptant les bons gestes, c'est en adoptant les bons comportements financiers. Alors, les amis, une fois que vous aurez réussi à comprendre le fonctionnement de l'argent, à le connaître aussi surtout, vous pourrez enfin adopter de meilleurs comportements, adopter les premières bonnes actions qui vont vous permettre d'améliorer la gestion de vos finances. Et la première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous constituer votre trésorerie de secours. Ce n'est pas quelque chose d'énorme en fait. Il faut commencer petit à petit, comme ça vous aurez des premiers résultats qui vous permettront ensuite d'être beaucoup plus à l'aise pour augmenter ensuite la cadence, être avec des efforts plus concrets et des efforts qui marchent réellement. Mais ça ne sert à rien de viser trop gros dès le départ, surtout quand vous partez de zéro et que vous ne connaissez rien. Ce n'est pas une honte, au contraire, on commence petit à petit et on arrivera ensuite vers notre objectif final. Alors, la première chose, les amis, c'est de vous constituer cette trésorerie de secours en mettant de côté vos 1000 premiers euros. Cela prendra le temps qu'il faut, mais tâchez de prendre le moins de temps que possible pour y arriver. Une fois que ce sera fait, vous saurez que peu importe ce qui arrive, vous avez de côté votre trésorerie de secours, votre épargne de précaution. Et si vous voulez savoir plus, de façon beaucoup plus concrète sur cette épargne de précaution, j'ai réalisé une série de vidéos à ce sujet concernant exclusivement l'épargne de précaution. Ça va s'afficher juste ici et je vous invite à le regarder, c'est gratuit. Mais en réalité, les amis, il y a un petit secret qui fait une grande différence dans le fait de réussir à garder les bonnes habitudes financières. Ce petit secret, c'est quoi, les amis? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir un objectif ou même d'avoir des objectifs. Vous pouvez en avoir plusieurs. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous dirige, quelque chose en fait qui en vous est important, ce qui compte le plus, que vous souhaitez le plus obtenir. C'est ça qui vous permettra de garder les bonnes habitudes avec votre argent et les bonnes habitudes de façon générale pour réussir à être épanoui. Alors, pour réussir à avoir votre objectif financier, si vous souhaitez le faire concrètement, j'ai réalisé là encore une série de vidéos à ce sujet que je vous invite à regarder. Ça s'affichera également juste ici. Ça vous permettra de comprendre comment vous pouvez, vous aussi, trouver l'objectif qui vous correspond, comment faire, ma méthode en fait, pas à pas pour y arriver et être sûr de garder les bonnes habitudes que vous vous êtes enfin
trouver. En fait, les amis, je pense que vous l'avez compris, l'objectif, c'est de réussir à avoir un rapport à l'argent beaucoup plus sain et beaucoup plus serein. Je vous ai donné la méthode, les amis, mais il y a quelque chose d'indispensable à faire bien avant cela. En fait, pour réussir à avoir un rapport à l'argent beaucoup plus serein, il est important de comprendre quels sont vos blocages financiers à l'heure actuelle. Et pour y arriver, j'ai réalisé un e-book qui s'appelle « 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement ». Et dans cet e-book, je vous partage les 3 principales raisons qui ont fait que jusqu'à maintenant, vous avez une image plus ou moins négative de l'argent et comment faire pour vous en débarrasser. Alors, si vous souhaitez, les amis, si vous souhaitez vous en débarrasser, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Cet e-book, il est gratuit, je vous l'offre et vous pouvez le télécharger. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour me le faire savoir. Mais n'oubliez pas surtout de me dire dans les commentaires quelle partie vous a le plus touché. Ça me permettra de savoir qu'est-ce que vous appréciez le plus sur cette chaîne et comment répondre le mieux que possible à vos attentes. Et puis, partagez-la également à votre entourage. Je suis sûr que vous connaissez des personnes jeunes, mais parfois même un peu plus âgées, qui auraient besoin de ces informations pour être beaucoup plus à l'aise avec leur argent et beaucoup plus serein dans leur vie quotidienne. En attendant, moi les amis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous pour une prochaine vidéo. Bye!